Bon, fort fort, s'il te plaît. Je m'appelle Azor-Bouquet et c'est le frère Olivier qui m'a amené dans cette église. J'ai pris le baptême toujours dans cette église il y a cela 3 ans. Et entre-temps, j'ai été séduit par le diable et j'ai rétrogradé. Donc dans ma régression, je venais souvent à l'église, parfois, et j'avais des limites, je ne venais pas constamment. Et ce jour, le frère Olivier m'a dit que nous tous, nous devons venir ici à l'église de Bolova. Nous rappelons que le frère Olivier est notre frère dans la localité d'Nkwete. Donc, lorsqu'il a fini de nous dire que ce matin, nous tous nous venons à l'église de Bolova, moi je me suis alors levé pour aller m'apprêter dans la chambre. C'est là-bas dans la chambre que je trouve ma grand-mère. Est-ce qu'elle vit encore ou alors elle est déjà morte? Donc, elle est déjà morte. La grand-mère dont elle parle, elle est déjà morte, mais elle l'a trouvée. Donc, cette grand-mère en question, qui est la mienne et qui est déjà morte, je la voyais partout, dans les champs, partout où je vais, je la voyais. Ce matin, donc, pendant que j'entrais dans ma chambre pour m'apprêter à venir à l'église, je l'ai trouvée assise dans mon lit. Elle me dit donc, le frère Olivier t'a dit d'aller à l'église. Ne va pas dans cette église-là. Parce que si tu vas dans cette église, tu vas détruire toutes les maisons qu'on avait construites en toi. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit en toi. Et c'est ton père qui nous a donné la possession de ta vie. Dans son but, ton père disait que tu n'iras pas en mariage. Et ton père a dit, et il a décidé que c'est toi qui seras l'homme de la famille, c'est-à-dire le pilier de sa famille. Et la grand-mère donc me dit que si je vais au culte, si je vais à l'église Saint-Sia à Bolova, à mon retour, je vais mourir. J'ai donc dit à mon fils que, bon, je pense que je ne vais plus aller à l'église. Mon fils me demande donc, mais pourquoi maman, tu décides subitement de ne plus aller à l'église? Je lui dis que non, je me sens fatigué subitement, mon corps est fatigué. Donc en même temps, pendant donc que j'étais dans ce dilemme, j'entendais deux voix qui me parlaient. Il y a une voix, c'est-à-dire la voix de cette grand-mère qui me disait ne pars pas, à ton retour tu vas mourir. Mais l'autre voix me disait non, si tu vas dans cette église, tu vas aller trouver la guérison et la délivrance là-bas. Donc les deux voix me parlaient en même temps. Finalement, j'ai donc écouté la voix qui me disait d'aller à l'église et je décide donc d'aller à l'église et je l'ai dit à mon fils que bon, j'ai finalement décidé de me rendre à l'église.
grand-mère que bedaso me dit que n'y a rien à la toson à comme mais t'as ma beaucoup on y a bien dit que ça salon me wana comme na donc pour offrir na den bien ou bien canan. Donc, après avoir décidé finalement d'aller à l'église, la grand-mère en question est revenue. Mais cette fois-là, je ne la voyais pas, je l'entendais seulement me parler. Elle me disait que donc tu as dit vrai qu'aujourd'hui, là, toi et moi, on se sépare. Une fois nous sommes arrivés ici à l'église, j'ai dit au frère Olivier que je voudrais d'abord aller me mettre à l'aise aux toilettes. Donc quand je sors donc des toilettes, je suis venu entrer à l'église et pendant que j'étais assise dans l'église, bien sûr, la grand-mère là est revenue s'asseoir à côté de moi. Elle me dit que quand le pasteur va demander aux gens d'aller se repentir devant, n'y va pas, reste assise. Et je lui ai donc dit, je suis fatigué de toi. Aujourd'hui, là, je saurais si ce que le pasteur dit là-bas devant, c'est la vérité. Quand le pasteur a donc demandé aux gens de passer devant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, pour ceux qui n'ont pas encore confessé leur péché, pendant que les gens allaient devant, moi j'ai décidé de m'asseoir, de rester assise à ma place. Pendant donc le pasteur insistait, c'est comme si le pasteur connaissait la situation dans laquelle je me trouvais. Parce que au moment où je me lève donc pour aller me repentir devant, la grand-mère s'est aussi levée. Elle a commencé à me tirer, me demandant de ne pas aller devant pour me repentir. Was divorcé Donc, pendant que je décide donc d'aller devant pour me repentir, c'est là que la grand-mère commence à me dire, donc tu es sérieuse qu'aujourd'hui là tu te sépares, tu divorces d'avec moi. Parce que tes parents m'ont donné la possession de ta vie. Tes parents ont accepté que je vienne habiter en toi. Mais jusque-là, j'ai continué à lever la main pour dire que je veux aller devant. Et pendant que je lève la main, ma grand-mère baisse ma main. Je lève la main, elle baisse ma main. Et le pasteur est venu vers moi et il a imposé les mains sur moi.
Donc, pendant que le pasteur est donc venu vers moi, il m'a imposé les mains. J'ai commencé à manifester et nous sommes sortis. Pendant que je marchais, je sentais comme si les chaînes étaient attachées sur tout mon corps, partout. Et au fur et à mesure qu'on a continué à prier, j'ai commencé à vomir. En même temps, je sentais comme si j'avais une grosse boule dans le ventre qui de temps en temps descendait au fur et à mesure qu'on priait. Et j'ai commencé à vomir. Donc, bien sisi ma banga pour maman ma bena me kate buta wo donc mo kolonda a water ta na yo ma zu sulan yo ma kake ku sulan yo ma yo wat parce que mon tike bama yo ma yo wat manga ko ne serenga wata wata ta ma ko jina na satan o bile ko place o ni le tam ma ko jina den ma na abandonner ma be ma me se o bile ko place ni mo jam ne ma ko bula me bianye Donc, lorsqu'on a fini de prier d'abord pour moi, je me suis donc levé pour aller aux toilettes parce que je rappelle que je prenais le tabac et j'avais dans mon sac un flacon de tabac avec une seringue dont l'ennemi a commencé vraiment à s'agiter dans ma vie. Mais quand j'arrive là-bas, j'ai trouvé cette boîte ce flacon de tabac avec la seringue. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, Satan, je me sépare totalement d'avec toi. Et j'ai jeté ce flacon de tabac avec la seringue dans les toilettes. Je bénis donc le Seigneur parce qu'il m'a déjà délivré. Il m'a délivré de la possession de ma grand-mère. Et il m'a guéri. Je bénis le Seigneur parce que j'avais la honte. L'ennemi me donnait la honte au milieu des autres femmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri et il m'a délivré.